Bonjour et bienvenue à tous nos spectateurs, particulièrement à tous nos nouveaux membres et abonnés. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous sur cette chaîne dédiée à la sagesse et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant, vivre en harmonie avec la nature. Avant de plonger dans nos 8 conseils essentiels, un grand merci à tous nos abonnés fidèles. Si vous trouvez nos vidéos enrichissantes, n'hésitez pas à les regarder, les aimer et les partager pour aider à diffuser ces messages de sagesse. Et maintenant, un petit jeu pour commencer. Voici une citation inspirée de la philosophie stoïcienne. Saurez-vous deviner de quel penseur stoïcien elle provient? Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Réfléchissez-y et partagez vos réponses dans les commentaires. Alors, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble comment nous pouvons tous vivre en parfaite harmonie avec la nature. Chapitre 1. Vivre conformément à la nature. Vivre conformément à la nature est un principe central du stoïcisme, une philosophie de vie qui met l'accent sur la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cette idée signifie vivre en harmonie avec l'univers et ses lois naturelles, reconnaissant que tout fait partie d'un ordre cosmique plus vaste. Pour les stoïciens, vivre selon la nature implique d'agir conformément à la raison et la vertu, reconnaissant que les émotions et les désirs ne doivent pas contrôler nos actions. Cela signifie accepter ce qui se passe dans nos vies, car cela fait partie de l'ordre naturel des choses, et concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et comportements. En résumé, vivre conformément à la nature dans le stoïcisme signifie aligner sa vie avec la raison et la vertu, accepter les événements extérieurs comme ils viennent et se concentrer sur l'amélioration de soi-même en accord avec les lois universelles de l'univers. Chapitre 2. La tempérance. La tempérance, dans le contexte du stoïcisme, est une vertu philosophique qui implique la maîtrise de soi et le contrôle des passions. Elle encourage la modération dans les désirs, les émotions et les plaisirs sensoriels. Les stoïciens croient que la tempérance est essentielle pour atteindre la sagesse et la tranquillité d'esprit, car elle permet de résister aux impulsions irrationnelles et de maintenir l'équilibre intérieur face aux défis de la vie. En pratiquant la tempérance, on cherche à vivre en harmonie avec la nature et à cultiver une force intérieure qui n'est pas perturbée par les fluctuations externes. Chapitre 3. L'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. L'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle est l'un des principaux enseignements du stoïcisme. Les stoïciens insistent sur le fait que de nombreuses choses dans la vie, comme les événements externes, les actions des autres, et même notre propre corps, échappent à notre pouvoir de contrôle direct. Par conséquent, au lieu de s'inquiéter ou de lutter inutilement contre ces éléments, les stoïciens prônent l'acceptation calme et résolue de ce qui se produit. Cette acceptation ne signifie pas la passivité, mais plutôt la reconnaissance réaliste de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas changer. Les stoïciens considèrent que notre liberté réside dans notre capacité à choisir notre réponse à ces circonstances inévitables. En développant cette attitude d'acceptation, on peut cultiver la sérénité intérieure, la tranquillité d'esprit et la sagesse, car on se libère des tourments émotionnels inutiles causés par la frustration et le désir de contrôler l'incontrôlable. C'est un principe central du stoïcisme pour mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Chapitre 4. L'autosuffisance et la simplicité. L'autosuffisance et la simplicité sont des valeurs fondamentales du stoïcisme qui visent à promouvoir une vie plus équilibrée et résiliente. Autosuffisance
Les stoïciens encouragent la recherche de la suffisance en soi, c'est-à-dire la capacité à trouver le bonheur et la satisfaction à partir de ressources internes plutôt qu'externes. Au lieu de dépendre de biens matériels, de statut social ou de l'approbation des autres pour notre bonheur, les stoïciens enseignent que nous devrions cultiver des qualités internes telles que la sagesse, la vertu, la maîtrise de soi et la résilience émotionnelle. Cette autosuffisance émotionnelle nous rend moins vulnérables aux fluctuations du monde extérieur. Simplicité. Les stoïciens prônent un mode de vie simple et dépouillé. Ils estiment que la recherche de luxe et de superflu est source d'anxiété et de déséquilibre. En adoptant la simplicité, on apprend à se contenter de l'essentiel et à se détacher des désirs insatiables. Cela favorise une vie plus centrée sur les valeurs fondamentales et conduit à une plus grande tranquillité d'esprit. En résumé, l'autosuffisance nous aide à trouver la satisfaction en nous-mêmes, tandis que la simplicité nous permet de nous libérer des distractions matérialistes. Ensemble, ces principes stoïciens nous aident à atteindre un état de sagesse, de sérénité et de bien-être intérieur, en dépit des circonstances extérieures. Chapitre 5. L'équanimité face au changement. L'équanimité face au changement, également connu sous le nom de sérénité dans l'adversité, est un concept central du stoïcisme. Les stoïciens croient que la vie est remplie d'impermanence et de changements inévitables. Plutôt que de résister ou de s'inquiéter de ces changements, ils enseignent que nous devrions les accueillir avec calme et acceptation. Voici quelques points clés sur cette idée en relation avec le stoïcisme. Acceptation du changement. Les stoïciens considèrent que la résistance au changement est une source de souffrance. En cultivant l'équanimité, on apprend à accepter que tout dans la vie est sujet à des transformations constantes. Cela nous permet de nous adapter plus efficacement aux circonstances changeantes. Distinction entre contrôlable et incontrôlable. Les stoïciens insistent sur la nécessité de différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les événements extérieurs, tels que la météo ou les actions des autres, échappent généralement à notre contrôle. En revanche, notre réponse à ces événements est sous notre contrôle. L'équanimité réside dans le fait de mettre l'accent sur la manière dont nous réagissons, plutôt que sur les événements eux-mêmes. Résilience face à l'adversité. En développant l'équanimité, on renforce notre résilience face aux revers de la vie. Au lieu de paniquer ou de se laisser submerger par les difficultés, on apprend à faire preuve de sang-froid et de stabilité émotionnelle. Cela nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et de maintenir notre bien-être intérieur, même en période d'adversité. Cultiver la tranquillité intérieure. L'équanimité est un moyen de cultiver une tranquillité intérieure durable. En acceptant la nature changeante de la réalité et en choisissant de rester calme face à ces changements, on peut atteindre un état de sérénité et de paix intérieure. En somme, l'équanimité dans le stoïcisme est un principe essentiel qui nous encourage à embrasser la vie avec calme, à accepter les changements inévitables et à cultiver une paix intérieure durable, quelles que soient les circonstances. Chapitre 6. La compassion envers tous les êtres vivants. La compassion envers tous les êtres vivants n'est pas une notion centrale du stoïcisme, contrairement à certaines autres philosophies orientales ou humanistes. Cependant, il y a des éléments dans le stoïcisme qui peuvent être interprétés comme encourageant une forme de compassion. Cosmopolitisme stoïcien. Les stoïciens promeuvent l'idée d'un cosmopolitisme, ce qui signifie qu'ils voient tous les êtres humains comme membres d'une seule et même
communauté mondiale. Il souligne que nous partageons tous une humanité commune et que nous devrions traiter les autres avec respect et équité. Bien que cela ne soit pas strictement de la compassion, cela encourage une attitude de compréhension et de considération envers les autres. Maîtrise de soi et patience. Les stoïciens enseignent la maîtrise de soi, ce qui inclut la capacité de faire preuve de patience et de tolérance envers les autres, même lorsque nous sommes confrontés à des comportements difficiles ou irritants. Cette approche peut être interprétée comme une forme de compassion, car elle implique de ne pas réagir de manière impulsive ou négative envers autrui. Vertu et bienveillance. Bien que le stoïcisme se concentre davantage sur la recherche de la vertu individuelle que sur la compassion envers tous les êtres vivants, certains stoïciens peuvent développer un sens de la bienveillance envers autrui dans le cadre de leur quête de sagesse et de vertu. La bienveillance peut être considérée comme une forme de compassion qui pousse à agir de manière altruiste et à contribuer au bien-être des autres. En résumé, bien que la compassion envers tous les êtres vivants ne soit pas un principe central du stoïcisme, les stoïciens encouragent des attitudes telles que la tolérance, le respect et la bienveillance envers les autres. Ces valeurs peuvent être interprétées comme des manifestations indirectes de la compassion au sein de cette philosophie. Chapitre 7. La réflexion et la méditation. La réflexion et la méditation sont des pratiques clés dans le stoïcisme qui visent à cultiver la sagesse, la maîtrise de soi et la croissance personnelle. Voici comment elles s'inscrivent dans cette philosophie. Réflexion sur les valeurs et les actions. Les stoïciens encouragent une réflexion profonde sur nos propres valeurs et actions. Cela signifie examiner attentivement ce qui est réellement important dans la vie et aligner nos décisions et comportements en conséquence. La réflexion nous aide à mieux comprendre nos motivations et à évaluer si nos actions sont conformes à nos principes. Exercice de méditation stoïcienne. Le stoïcisme propose divers exercices de méditation pour développer la maîtrise de soi et la résilience émotionnelle. Parmi les plus célèbres, citons la méditation sur la perspective où l'on imagine des situations difficiles de manière détachée pour mieux les affronter, et la méditation sur la mort. Qui nous rappelle la fugacité de la vie pour mieux apprécier le temps que nous avons. Préparation mentale. Les stoïciens utilisent la réflexion pour se préparer mentalement aux défis à venir. En anticipant les difficultés et en planifiant des réponses rationnelles, ils sont mieux préparés à faire face à l'adversité avec calme et sérénité. Remarque sur les émotions.
La méditation stoïcienne vise également à mieux comprendre et à réguler nos émotions. Les stoïciens croient que la raison devrait gouverner nos réactions émotionnelles, et la méditation aide à atteindre cet équilibre. En somme, la réflexion et la méditation sont des outils essentiels dans le stoïcisme pour développer une compréhension profonde de soi, cultiver la sagesse, renforcer la maîtrise de soi et maintenir la sérénité face aux défis de la vie. Ces pratiques visent à améliorer la qualité de notre existence en nous aidant à vivre en accord avec nos valeurs et à faire face aux inévitables de manière plus équilibrée. Chapitre 8. L'engagement pour la conservation et le respect de l'environnement. L'engagement pour la conservation et le respect de l'environnement ne fait pas partie des enseignements principaux du stoïcisme, car cette philosophie a principalement axé son attention sur la vertu, la maîtrise de soi et la résilience émotionnelle. Cependant, il est possible de voir des parallèles entre certaines valeurs stoïciennes et une attitude écologique responsable. Responsabilité personnelle. Les stoïciens mettent l'accent sur la responsabilité personnelle et la prise de décision éthique. Dans un contexte environnemental, cela pourrait se traduire par la conscience de nos actions individuelles et de leur impact sur la planète. En adoptant une attitude éthique, nous pouvons contribuer à la préservation de l'environnement. Cosmopolitisme. Les stoïciens promeuvent l'idée d'un cosmopolitisme, ce qui signifie qu'ils voient tous les êtres humains comme membres d'une seule et même communauté mondiale. Bien que cela soit principalement centré sur les relations humaines, il peut être étendu à une vision plus large de la Terre et de l'environnement, nous encourageant à considérer notre responsabilité envers la planète dans son ensemble. Modération et simplicité. Les stoïciens prônent la modération et la simplicité dans la vie. Cette attitude peut se traduire par la réduction de la surconsommation et du gaspillage, ce qui a un impact positif sur l'environnement. Sagesse et réflexion. Les stoïciens encouragent la sagesse et la réflexion. Dans le contexte de l'environnement, cela peut signifier prendre le temps de comprendre les enjeux écologiques, évaluer nos propres habitudes et agir de manière plus consciente pour protéger la nature. Bien que le stoïcisme ne soit pas une philosophie environnementale en soi, ces principes de responsabilité personnelle, de conscience des actions individuelles et de modération peuvent être appliqués à la préservation de l'environnement. Les personnes qui s'identifient à la philosophie stoïcienne peuvent donc choisir d'intégrer ces valeurs dans leur engagement pour la conservation et le respect de la planète. En parcourant ensemble ces 8 chemins vers l'harmonie avec la nature, nous avons redécouvert des leçons intemporelles de la philosophie stoïcienne. Ces conseils ne sont pas seulement des actions à intégrer dans notre quotidien. Ils représentent un véritable changement de perspective, une invitation à réaligner notre existence avec les rythmes et les lois de la nature.
En adoptant ces principes, nous ne nous contentons pas de vivre de manière plus durable, nous nous ouvrons à une vie plus riche, plus équilibrée et plus épanouie. L'harmonie avec la nature, c'est aussi l'harmonie avec notre propre nature, un chemin vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de notre place dans ce monde magnifique. Avant de nous quitter, je tiens à remercier chacun de vous pour avoir rejoint cette aventure. N'oubliez pas de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Et surtout, rappelez-vous de cette citation stoïcienne que nous avons partagée au début. Un rappel puissant que la qualité de notre vie est directement liée à la qualité de nos pensées. Restez connectés pour plus de contenus inspirants et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider d'autres à trouver leur chemin vers l'harmonie avec la nature. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse stoïcienne.